Shalom, shalom. Bonjour, chers frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Bon, ça c'est les lectures de la messe de ce dimanche. La première lecture, Actes 14, versets 21 à 27. La deuxième lecture, c'est le psaume. Le psaume, c'est le psaume 144, entre parenthèses 145. Deuxième lecture, Apocalypse 21, versets 1 à 5. L'évangile, c'est l'évangile de Saint Jean. Jean chapitre 13, versets 13 à 33 A et 34 à 35. Ok, donc je reprends Jean chapitre 13, versets 31 à 33 A et puis 34 à 35. Ok, donc nous allons commencer avec la première lecture. La première lecture, en ce jour-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant: il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens pour chacune de leur église, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Amen. Donc, Paul et Barnabé parcouraient des villes, des régions, Iconium, Antioche, Lystre, parcouraient ces grandes villes-là, ces régions, pour encourager les disciples de Jésus et pour créer les communautés chrétiennes, confier les communautés chrétiennes au Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Donc disons qu'ils parcouraient des régions pour asseoir en fait les églises, pour créer les communautés et exhorter les chrétiens, exhorter les disciples de Jésus. D'après eux, il nous faut passer par des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour dire que la vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne, surtout la mission d'évangélisation, elle est faite de beaucoup d'épreuves. Elle est faite de combats spirituels. Mais il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas baisser les bras à cause des combats spirituels, à cause des difficultés qu'on rencontre, à cause des épreuves. Paul et Barnabé a dit aux disciples, il faut persévérer parce qu'il nous faut traverser des épreuves pour entrer dans le royaume des cieux. Ça veut dire que pour avoir le salut, il y a un prix à payer. Pour rentrer dans le royaume des cieux, dans la gloire du Dieu le Père, il y a un prix à payer. C'est les épreuves. Jésus lui-même a payé le prix. Le Sauveur lui-même, l'enfant de Dieu, lui-même Dieu a payé le prix. Il a souffert la passion. Il est passé par la croix, par le chemin de la croix, avant d'être glorifié, avant d'être élevé. Donc c'est pour nous donner l'exemple, pour dire que la vie du chrétien n'est pas une vie facile. C'est pas une vie facile. La vie de chrétien n'est pas une vie facile. Une vie facile, c'est une vie faite d'épreuves et de combats spirituels. Surtout la mission. Ok, donc nous allons voir l'évangile. Le psaume, c'est le psaume 144, entre parenthèses 145. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous. La bonté du Seigneur est pour tous les humains, pour tous les hommes, pour toutes ces créatures. Et sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ok. Donc le psaume nous dit que la gloire du Seigneur est abondante, que le Seigneur est tendresse et pitié, que le Seigneur est miséricorde, que ses élus doivent le louer, ses élus doivent le bénir, ses élus doivent le glorifier, le servir. Donc les épreuves ne doivent pas nous empêcher de servir notre Dieu, parce que notre Dieu, il est tendresse et pitié, il est lent à la colère et il est plein d'amour, et nous devons le servir. C'est primordial de le servir, parce que son service nous garantit le salut, surtout l'obéissance, nous garantit le salut, nous garantit la joie avec Dieu.